Bonsoir à tous, chers futurs millionnaires en crypto. Une petite vidéo ce soir sur le Bitcoin. Alors, vous voyez, on a cassé 40 000. Hein. Donc, ce samedi, on est à 39 933. Alors, le plus haut qu'on avait vu pour l'instant cette année était à 69 000 à peu près, dans le 69 000. Et donc, vous voyez, la tendance est baissière. Et donc, il est possible qu'on descend. Maintenant, on est dans un range là, 30-40, d'accord? On pourrait être bloqué pendant quelques semaines. Ça, on n'en sait rien. Mais la tendance va peut-être être beaucoup plus bas, hein, baissière. Peut-être dans les 30, 35. Et après, en fonction des news, c'est possible qu'on descende peut-être à 25, d'accord? 25 000. Je n'en sais rien. Peut-être qu'on va remonter après là à 45. Euh, donc on n'a pas de boule de cristal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ces zones-là. D'accord? Ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je surveille cette zone. Entre 20, 25, 30, etc. Pour moi, c'est des très très bonnes zones. La zone à buy the dip, en fait. D'entrée pour moi. D'accord? Étant donné que je fais du DCA, je roule à long terme. Donc peu importe la tendance, mais moi, je cherche à rentrer au point le plus bas possible. D'accord? Je vous expliquais, il n'y a que 21 millions de Bitcoin. Hein. D'accord? On est à 18 millions pour l'instant, à peu près. Et donc c'est pas délirant d'avoir un actif financier comme le BTC à long terme. D'accord? C'est mon point de vue à moi. Et donc je m'inquiète pas du tout. Les 20 000 ici étaient le point le plus haut en fait en fin 2017. 20 000, on a tapé 20 000. Après on a fait du bear market. On a chuté vers les 3200, 3500 il y a 2018, 2019. Après, pour repomper en 2021, 2022 à 69 000. Vous voyez, donc c'est idée normale que le BTC corrige et ça fait toujours du yo-yo, up and down. Donc ne vous inquiétez pas pour les gens qui sont là depuis longtemps dans le monde de la crypto, d'accord? Et donc le rouge, bon, 30 939. Rien d'extraordinaire. Je voulais vous parler également, moi, je voulais vous partager en fait dans ma vidéo, j'essaie de repérer des projets où je pense qu'il y a un potentiel, comment dire, de hausse dans quelques mois ou quelques années. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, d'accord? J'essaie de trouver de bons projets comme Cryptocom que j'avais repéré en 2017-2018. Ils ont mis du temps pour, comment dire, commencer à cartonner en 2021-22. Vous voyez, Cryptocom. Euh, donc, moi, j'essaie de repérer d'autres projets équivalents en fait, d'accord? Et j'avais repéré Crypterium. C'est un projet un peu équivalent un peu à Cryptocom, donc qui propose en fait un portefeuille numérique avec une carte Visa. Donc ça vous permet d'acheter et comment dire de recevoir également des intérêts, d'acheter et de vendre facilement du BTC, Bitcoin, etc. Donc la firme a été créée en octobre 2017, vous voyez là, et ils ont utilisé sysdrs.com. Comme je vous ai expliqué, c'est un site de crowdfunding. Ils ont décidé de vendre une partie de leur action, en fait, de leur compagnie, en fait. Et ils ont eu au total, en fait, 2534 investisseurs qui ont investi dans la compagnie. Donc, ils ont reçu 2 millions, quand même, à 2 798 285, vous voyez, en euros. Vous voyez, donc, comme j'ai expliqué, les levées de fonds, en fait, via le crowdfunding, ce n'est pas délirant en fait, d'accord? C'est des montants qui sont 500K, 200K, à 1 million, 2 millions. C'est très rare qu'on arrive à 20 millions, comme dans les projets blockchain ICO, où ils lèvent des montants, mais hallucinants, comme 100 millions, 20 millions, 50 millions. Et là, c'est 2 millions. Mais ça prouve bien qu'ils gèrent quand même bien l'argent, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que là, on est en 2022 et ils délivrent, en fait. Allez voir sur leur site crypterium.com. Le site est très propre. Là, on peut voir, c'est très très propre. En plus, ils brûlent leur token pour faire baisser la supply.
faites un tour sur le site crypterium.com, vous allez voir, c'est très très propre. On va voir la vidéo, ils ont fait une vidéo dessus. Alors, donc, vous voyez, c'est l'application très bien fait, propre. J'ai testé, donc c'est vraiment très très bien. Également, on peut gérer une carte virtuelle. Ouais, c'est une carte en plastique. Oui, c'est différent de Crypto.com qui est une carte en métal. Alors moi, j'ai testé hein, leur site internet et honnêtement, c'est très très propre. C'est très très bien codé, très très fait, très bien fait en fait le design euh, sur le site et également l'application Android, très très propre. Le problème, c'est qu'au départ, il y a un mois, 2 mois, donc il y a eu des bugs lorsqu'on veut vérifier en fait notre compte en envoyant le passeport ou bien en envoyant la facture d'électricité. Il y avait un petit bug sur les adresses en fait, et donc j'ai envoyé sur un email en fait, un message à leur support. Donc ils répondent très rapidement en fait, hein. Donc ils ont corrigé le bug, etc. Donc c'est normal lorsqu'une entreprise lance en fait une application, il y a toujours des bugs en fait. Ce n'est pas donc je les en veux pas en fait, hein. C'est pas du moment qu'ils corrigent rapidement, etc. Et donc on achète, hein, euh, on peut acheter des cryptos. En plus, dans leur application Android, ils ont rajouté des nouveaux cryptos, BTC, etc., Ethereum. Vous pouvez acheter également justement en parlant de leur crypto, qui s'appelle Crypterium en fait. Euh, on va voir sur leur site CoinMarketCap pour voir la supply. Vous voyez là, elle n'est pas déliant la supply. Vous voyez, c'est pas en milliards, c'est en millions. Comme ils brûlent leur token, donc maintenant on a une supply de 81 millions, d'accord? 80 millions de CRPT. Le prix actuellement, il est à 0,1929 centimes, d'accord? Et en termes d'exchange, ils sont pas encore listés dans des exchanges connus. Bon, il y a KuCoin qui est connu, Get un peu moins, etc. Vous voyez, le volume, c'est pas non plus délirant parce qu'ils sont en train de construire en fait en ce moment leur propre blockchain. Euh, également, ils vont faire de la finance décentralisée, créer un DAO également. C'est pour ça qu'ils sont en train de lever des fonds en fait. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée par eux, hein, c'est pour vous faire découvrir le projet. Là, ils ont choisi en fait le nom comme choice.com. C'est en fait c'est leur blockchain à eux. Et justement, ils veulent le proposer en fait dans une sorte d'agrégateur de finances décentralisées. Ça va vous permettre de recevoir des intérêts, etc., à haut de rendement. Donc pour les gens qui veulent participer à leur levée de fonds, ben, vous avez ici Join Waitlist. Allez voir sur leur site choice.com. J'ai un peu regardé tout ce qui est white paper pour avoir plus de détails. Vous voyez là, change the protocol core building a block on a choice.com défi infrastructure. En fait, ils veulent, voilà, c'est leur protocole à eux. En fait, c'est complètement nouveau. Qui dit nouveau, c'est risqué également, d'accord? C'est risqué, mais si ça cartonne, si l'équipe assure, leur token peut monter, le prix peut monter après. Alors, je n'en sais rien. À vous de voir également de voir vos propres avis. Donc voilà, là, Crypterium, c'était comment dire, c'était l'entreprise qui avait levé les fonds via le crowdfunding. Donc je vais suivre en fait parce que il est intéressant. Là en termes, oui, depuis 2017 en fait, on voit la croissance en fait de Crypterium. Ils ont 230 millions de transactions, de volume de transactions, vous voyez, avec 650 000 utilisateurs de leur application. Vous voyez, c'est quand ça monte en fait. Vous voyez, petit à petit, ça augmente. Je pense qu'il y a un potentiel d'avoir plus d'utilisateurs et ça va dépendre beaucoup du marketing, d'accord? Comme Crypto.com.
quelle sorte de marketing ils vont utiliser, que je sais que Crypto.com utilise beaucoup de pubs, de partenariats, etc. Ça va dépendre de ça. Donc, vous voyez, donc ils ont un potentiel. Moi, je vous conseille pas d'aller prendre ou pas prendre. Je vous montre pour que vous faites votre propre choix. Est-ce qu'il faut investir ou pas dans leur token ou pas, etc. D'accord? Euh, En termes de leur token, là, bon, il y a les distributions show token distribution, ça sera sur la norme Ethereum ERC20 en fait. Donc la supply c'est 1 milliard, d'accord? 1 milliard. Donc voilà. Donc sur leur site, je crois qu'ils avaient indiqué le prix également. J'avais vu quelque part, c'est pas ici. Ils avaient expliqué. Voilà. En fait, leur token sales stages. Alors, community pre-sale, target, ils veulent lever que 300K pour 3 millions de shows à 0,1, d'accord, centimes, dollars. Pour la communauté, maintenant, ils veulent lever à peu près 750 000 dollars, soit 5 millions à peu près de shows à 15 centimes. Et donc, et pour IDEO, ils veulent lever 500K à 0,2. Voilà, donc allez voir sur leur site et faites-moi un commentaire. Est-ce que vous connaissez ce projet? Est-ce que vous allez investir ou pas? Acheter leur token à 15 centimes ou pas? Voilà, donc moi c'est pas un conseil d'investissement, mais je vous le montre. Et donc ce sera lié au Crypterium, d'accord? Et le Crypterium est à 19 centimes pour l'instant, sachant qu'ils brûlent souvent leur token pour faire baisser la supply. Voilà, il y a un potentiel, je pense, ça c'est mon avis à moi, et ça va dépendre du marketing. Ça va dépendre du marketing, mais pour l'instant, ils ont délivré, ils ont levé des fonds en 2017, 2 millions, presque 3 millions, et on est en 2022, ils ont délivré le site, l'application, on peut acheter et vendre dans les cryptos, on peut acheter également, vendre facilement de leur token CRPT. Donc finalement, ils n'ont pas autant besoin d'exchange, puisqu'on peut acheter directement via leur site internet ou bien leur application, d'accord? L'adoption, est-ce que beaucoup de gens vont utiliser ça? Ça va dépendre de l'offre en fait. Est-ce qu'il y aura des cashbacks également lorsque les gens vont commander la carte, etc. Je sais qu'on peut faire du staking en fait. On a à peu près 21% de taux d'intérêt pour ce token-là. Mais ils ont baissé, maintenant ça a baissé à 5 à 6% il me semble. C'est honnête, hein, donc voilà, c'était une vidéo pour vous montrer ce projet-là. Faites-moi un commentaire si vous connaissez, si vous allez investir ou pas. Mais je pense qu'il est intéressant de suivre. D'accord? Je ne sais pas s'ils vont cartonner, mais ça va dépendre de l'équipe, de l'embauche également, et de marketing agressif qu'ils vont faire ou pas. D'accord? Voilà. Passez un bon week-end à tous. Au revoir.